Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du mercredi 22 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que les énergies de la pleine lune vous sont favorables. Alors on peut encore ressentir beaucoup d'émotions, beaucoup d'hypersensibilité. Bon, déjà en général lors de la pleine lune, il y a une opposition Soleil-Lune, donc forcément il y a des tensions qui peuvent ressortir selon nos énergies, selon nos signes, nos ascendants, enfin bon. Si vous suivez l'astrologie, vous connaissez un petit peu le principe. Donc forcément, il y a, pour certains d'entre nous en tout cas, il peut y avoir des émotions qui refont surface, quelque chose qui peut toucher notre hypersensibilité. Voilà, on peut être un petit peu plus, on va dire, susceptible, par exemple, pour pas grand-chose finalement. Voilà, un besoin de repos pour certains aussi. Bon, c'est les énergies de la pleine lune qui mettent en lumière en général des petites choses à travailler, des petites choses à surmonter, à dépasser, pour pouvoir ensuite avancer beaucoup plus sereinement. Donc on va regarder avec le petit oracle de la création, voir pour ce mercredi, du coup, comment les énergies vont évoluer pour cette journée du mercredi 22 septembre. Ok. L'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès ou en carence dans ta situation et tu trouveras la solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Bon, sympa. Sympa. Ici, on nous rappelle finalement que on peut, si vraiment on a vraiment la vision claire de ce qui cloche un petit peu chez nous, de ce qui, on va dire, de ce qui est déséquilibré actuellement, de ce qui, en tout cas, ne nous satisfait pas aujourd'hui, il y a vraiment la solution à portée de main. Voilà. Donc, si vraiment on veut résoudre telle ou telle situation, ou en tout cas remettre un peu plus d'équilibre ou d'équité dans une situation tout simplement, on a la possibilité de le faire. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. Ok, on va regarder un message de l'oracle La Sagesse d'Avalon pour ce mercredi. Alors, mercredi 22 septembre. Et nous avons, ok, le Chevalier du Graal. Alors, cette carte-là, elle nous parle effectivement de notre côté émotionnel, de notre hypersensibilité. Bon, alors, l'amour romantique, les illusions, la quête de sacré, là, on est sur quelque chose qu'on idéalise un petit peu. Alors, ça peut être un projet qui nous tient à cœur, voilà, où on espère quelque chose de très lumineux. Ça peut être le fait aussi de baigner dans des énergies très romantiques et très douces, avec beaucoup je dirais d'enthousiasme. Enfin, vous savez, on rêve. Là, on est dans les énergies du poisson. Là, on baigne vraiment dans les énergies du poisson qui a tendance à être un petit peu, à voir les choses en rose, à voir la vie en rose, à être vraiment un petit peu, voilà, dans le romantisme, dans tout ce qui est très cotonneux, quoi, très beau, c'est beau aussi, parce que c'est ce qui nous permet de rêver, c'est ce qui nous permet aussi de ressentir vraiment des émotions très douces, c'est ce qui nous permet de rêver, d'imaginer, voilà, d'imaginer le meilleur. Alors attention quand même aux illusions, parce que du coup on pourrait s'emballer peut-être un peu trop vite, et on pourrait du coup être un peu déçu au final, si ça ne se passe pas tel que l'on l'avait imaginé. Attention à ne pas trop idéaliser une situation. Mais en tout cas, c'est vraiment une énergie extrêmement douce qui nous permet de rêver, qui nous permet ici d'être vraiment dans des énergies très sympas, quoi. Très sympa. En plus, on nous dit ici que si l'on veut vraiment apprécier les choses de notre quotidien, peut-être qu'il va falloir justement rajouter un peu plus d'énergie poisson, un peu plus d'énergie romantique dans notre quotidien. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire prêter attention aux petits détails. Par exemple, si, je sais pas moi, si vous êtes en couple depuis très longtemps et que votre quotidien est un petit peu monotone, ça arrive à tout le monde. Les relations, c'est pas toujours tout feu tout flamme, c'est pas toujours... voilà. Donc là,
on nous dit ici que ce serait peut-être un peu plus sympa de faire d'avoir des petites attentions, ou de prendre conscience des petits détails justement, pour pouvoir ajouter plus de romantisme, plus de légèreté en tout cas dans notre quotidien. Ça peut être aussi au travers de nos relations, par exemple amicales, hein, ou relations au travail, par exemple, mettre un petit peu plus de quelque chose de beau, voilà, d'avoir des intentions les uns pour les autres, de dire que vous appréciez telle ou telle personne, ou vous appréciez voilà, la compagnie de... Ça peut être intéressant ici. C'est une journée, alors en deck on a la carte de l'amour, c'est une journée qui baigne un petit peu là-dedans, hein, dans l'amour, dans le fait de vouloir peut-être exprimer ce que l'on ressent aux autres, hein, notre entourage, à nos enfants, à nos parents, peut-être à notre famille, en tout cas aux gens qu'on aime, voilà, à notre partenaire, à nos amis, enfin voilà, les gens qui nous sont chers finalement sont mis à l'honneur, j'ai l'impression, pour cette journée. Donc profitons-en, profitons-en. Il peut y avoir aussi beaucoup plus de tolérance et de compassion dans l'air. Donc là aussi, profitons-en, hein, pour pouvoir distribuer un petit peu des messages positifs. Voilà, avoir un regard un peu plus optimiste et positif sur l'avenir. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on était vraiment la tête dans nos soucis, la tête dans nos... on va dire dans le stress, hein, dans tout ce que l'on a à gérer, dans le quotidien, dans cette notion de temps, comme si on n'avait pas suffisamment de temps pour tout faire. Enfin voilà, donc là, il y a un besoin de vivre autrement, peut-être une journée un peu plus légère, de vivre autre chose, de se préoccuper des uns des autres. Voilà, il y a quelque chose de très doux comme ça qui plane pour cette journée. Donc ça fait du bien. En tout cas, on nous dit que si effectivement il y a un peu de déséquilibre de ce côté-là, hein, au niveau de nos relations de façon générale, ou des ressentis, on va avoir envie de les mettre en avant pour cette journée. Allez, on va regarder un message de l'oracle, la sagesse des dragons. Et nous avons, voilà, la rose. La rose nous parle de générosité. C'est le don de soi, c'est le fait ici d'être vraiment dans l'ouverture à l'autre ou aux autres, mais surtout de parler d'amour, d'être dans la douceur, dans la bienveillance, dans la compassion, dans quelque chose de beaucoup plus généreux, hein. En deck, on a quand même Merlin, et Merlin nous rappelle l'alchimiste en fait, c'est-à-dire... Merlin, c'est un grand sorcier, hein. Donc forcément, lorsqu'on est capable finalement de transformer certaines situations ou certaines relations grâce à l'amour, hein. J'ai l'impression ici qu'on nous invite à utiliser ces énergies très douces, très sensibles, dans l'hypersensibilité où les émotions vont être au premier plan. Et bien là, on nous invite vraiment à les utiliser de manière positive, pour remettre plus de douceur, plus de générosité, plus de bienveillance dans notre quotidien. En fait, on nous rappelle qu'on est, on est le point de départ finalement, hein. Donc, tout dépend comment on veut vivre la journée. Si cette journée, on veut la vivre du bon côté, alors on va savoir comment faire. On va sentir les choses et on va vouloir montrer le meilleur de nous-mêmes, être vraiment dans cette disposition à donner, à s'ouvrir et en même temps à recevoir, parce que quand on donne, on reçoit forcément d'une certaine façon. Donc là, c'est ce qu'on nous invite à faire. Clairement, c'est ça. C'est si vraiment vous pensez que votre journée, elle n'est pas terrible, rappelez-vous de ça. Voilà, on est l'alchimiste, hein. Si on veut changer, en tout cas, le caractère de cette journée, eh bien, on peut, en utilisant ces énergies d'amour, de douceur, de bienveillance, quelque chose d'un petit peu doux, hein, qui fait du bien. Voilà, ça, faut s'en souvenir. Ok, on va regarder un petit message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Que nous dit notre intuition, notre âme pour cette journée du 22. Ah, c'est beau. C'est beau parce que la carte de la réparation, évidemment, elle nous parle de transformation. Donc, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On est vraiment dans l'énergie du pardon. Ou alors, on est dans l'énergie du j'ai envie de faire des choses bien aujourd'hui, j'ai envie de montrer que je suis quelqu'un de bien, j'ai envie de, je sais pas, de donner un petit peu de mon énergie, de mon temps, de ma personne, j'ai envie d'être dans la bienveillance. La réparation, c'est revenir sur quelque chose pour faire mieux, vous voyez. Donc ça peut être, pour moi c'est relationnel, hein. Donc il se pourrait que on ait envie
de revenir sur certaines relations du passé pour réparer quelque chose, pour faire son mea culpa aussi. Tout simplement pour pouvoir apporter de la douceur et de l'amour, de la bienveillance, pour apaiser les choses. Hein. Apaiser les tensions, apaiser les conflits. Il y a quelque chose de très doux là, en tout cas, qui nous permettent d'avancer. Et ça fait du bien, c'est-à-dire que ça fait du bien sur le fait d'être vraiment dans cette énergie-là, vis-à-vis de la personne à laquelle on va s'adresser, ou en tout cas dans la situation dans laquelle on va concentrer notre énergie, mais forcément en retour ça va aussi nous réparer, c'est-à-dire nous guérir profondément. Il y a quelque chose qui peut-être n'était pas encore résolu, que là ça va être l'opportunité de le faire, mais avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de bienveillance. Très bien, on va regarder donc avec l'oracle des nombres notre énergie d'action et activité donc pour cette journée du mercredi 22 septembre. On a le choix, bah oui, donc là ça rappelle bien l'alchimiste qui nous dit effectivement on a le choix. Soit on reste figé, campé sur nos positions, ou en tout cas on reste vraiment dans une énergie où on décide finalement quelle tournure va prendre cette journée. Est-ce que ce sera une journée très dans l'ouverture, dans le don de soi, dans l'amour, ou est-ce que ce sera une journée plutôt dans le conflit, dans tout l'inverse, vous voyez, dans le fait de se renfermer sur soi, d'être vraiment dans le... Voilà. Là, on nous rappelle qu'on a le choix. On a le choix de montrer ce que l'on veut. Parce que la carte du partage ici, c'est la carte 11 qui nous parle souvent d'effet miroir, qui nous parle aussi d'équité, d'équilibre, de ce que l'on montre à l'autre, le partage de soi aux autres. Qu'est-ce que l'on montre? Peut-être que ce serait intéressant de regarder finalement comment on agit, quel type de parole on a, quel est comment dire, comment est-ce qu'on se comporte finalement avec les autres ou avec l'autre. Il y a quelque chose comme ça qui peut nous permettre ici de retrouver un juste équilibre, de faire attention à certaines choses pour pouvoir rééquilibrer quelque chose, ou en tout cas revenir à des choix conscients. On nous parle de choix, de décision. Peut-être qu'on aura des choix à faire pour certains qui vont vraiment nous toucher, et on va faire ces choix avec le cœur et avec notre côté sensible plutôt qu'avec la raison. Ça peut être ça aussi. Allez, on va regarder avec le tarot. Et aujourd'hui, ce sera le Gilded Royal Tarot. Pour ce mercredi 22 septembre. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la 7 de coupe. Les coupes, ce sont l'émotionnel, et cette 7 de coupe, elle peut vraiment tout à fait parler de notre côté hypersensible. De notre côté un petit peu confus. Il peut y avoir un peu de confusion, à savoir je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus finalement ce qui me donne envie, ce que je veux vraiment, il n'y a plus de certitude. Là, on peut être dans quelque chose d'un peu brumeux. Alors, et c'est ça, on a peut-être plusieurs propositions, plusieurs choix, plusieurs directions aussi. Et là, il va falloir essayer justement de focaliser sur une opportunité. D'où le choix du cœur et pas forcément le choix de la raison. Alors, on a quand même la 9 de bâton, ok, la 10 de pentacle et la 7 d'épée. Donc attention quand même. J'ai envie de dire ici, on va baigner donc dans les énergies du poisson et de Neptune dans cette journée, qui peut effectivement nous faire agir ou réagir sur nos émotions. Alors il peut y avoir plusieurs choix à faire, des décisions à prendre ici, et j'ai l'impression que ça peut être un peu compliqué. Parce qu'on a la 9 de bâton. Donc toujours prendre des décisions dans le sens de la justice. Il faut que les choses soient très équitables. Parce qu'on avait le sens du partage, mais le partage juste, le partage équitable. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir tendance à être dans le fait de vouloir tout donner. Donc attention quand même à ne pas être dans... l'oubli de soi, d'oublier ses propres intérêts pour faire plaisir à l'autre ou aux autres. Gardons quand même un minimum de raison, parce que avec cette 7 d'épée ici, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quand même une situation qui pourrait nous léser. Voilà, j'ai l'impression qu'on pourrait être lésé dans une situation, donc attention à ça. Si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, des choses qui concernent
un patrimoine, de l'argent, ou en tout cas des biens matériels. Hein. La 10 de Pentacle peut représenter ça aussi. Votre sécurité matérielle, peut-être aussi, par rapport peut-être à votre travail, votre emploi. Attention quand même à ne pas faire des choix qui pourraient être un petit peu trop dans l'ouverture, dans la générosité, dans quelque chose de trop idéaliste. Hein. Restons un petit peu les pieds sur terre parce que là j'ai l'impression que ça pourrait être un peu difficile sinon. Voilà. Il peut y avoir un manque d'informations où les choses ne sont pas très très claires, ne sont pas totalement bien définies, où on nous pousse peut-être à faire un choix, mais finalement... ouais, moi je dirais quand même attention à ça. Hein. Ouais. Attention, le diable est là. Hein. Le diable, c'est la tentation. Hein. Le diable, c'est peut être une personne, ça peut être une situation aussi qui peut paraître tentante, qui peut paraître facile. Mais attention, parce que pour moi, il y a quelque chose de caché derrière. Il y a quelqu'un qui cache son jeu ou peut-être une situation qui n'est pas bonne pour vous. Donc attention aux illusions, attention aux choix déterminants pour cette journée. Ça peut concerner un membre de la famille aussi, hein, peut-être quelqu'un en qui vous avez confiance et qui finalement n'est pas totalement très clair avec vous, ou quelqu'un que vous connaissez. Enfin bon, attention, voilà, j'ai envie de dire attention parce que là on est dans les brumes. Vous voyez, on a vraiment l'envie d'être un peu sur un nuage, dans Cucu les petits oiseaux, mais attention parce que là... S'il y a des décisions importantes à prendre, ce sera peut-être pas le bon moment pour prendre ces décisions. Peut-être laissons passer quelques jours, histoire que les énergies s'éclaircissent un petit peu, parce qu'en tout cas, pour ce mercredi, je pense que les décisions, c'est pas une bonne journée pour les prendre. Clairement, j'ai pas le sentiment que ce soit une bonne... Non. Hein. On va laisser passer les énergies. Profitons plutôt de la douceur du moment, hein, voilà, en profitant, mais pas faire de choix ou de décisions importantes pour cette journée. J'ai l'impression que c'est pas le jour. Alors on pourrait être tenté par quelque chose, attention quand même au conflit par la suite. Hein. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental ici. Pour cette journée, et nous avons l'harmonie. Bah oui, je pense que c'est ce qu'on essaie de chercher durant cette journée. On va chercher finalement à réharmoniser nos relations. On va être très porté sur le relationnel. Hein. Donc c'est pour ça que tout ce qui est des décisions de l'ordre des finances ou du travail ou des grandes décisions de choix de vie, vaut mieux éviter de les faire pour ce mercredi. Hein. Vaut mieux plutôt profiter voilà, de l'instant, d'être vraiment dans de très très belles, on va dire, vibrations. Alors il se pourrait aussi avec ce chevalier du Graal que l'on reçoive une proposition très très séduisante. Très très séduisante parce que elle me fait penser au chevalier de coupe qui est vraiment dans la proposition. Quelqu'un ici vient vers vous et vous propose quelque chose de magnifique, de merveilleux, une très belle opportunité. Moi j'ai envie de vous dire, ne prenez pas de décision tout de suite. Il y a peut-être anguille sous roche, donc attention. Alors au niveau des relations, on est vraiment dans l'harmonie. Le partage, on a envie de fusionner, hein. Le partage à deux, c'est la fusion entre deux énergies, entre deux personnes. Alors ça peut être autant sur le plan amical que sur le plan amoureux. Bref, là on est dans des énergies où on a vraiment envie de se rapprocher, on a vraiment envie de faire des choses ensemble, peut-être même faire des projets. Voilà, donc là il y a quelque chose de plutôt sympa au niveau des relations. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Relationnel et sentimental pour cette journée. Ah, il y a la 4 de Pentacle. Pour certains d'entre nous, ça va être un petit peu difficile d'être dans l'ouverture. Je sens qu'il y a un petit peu de retenue quand même. Voilà, il y a une envie quand même de retrouver un certain équilibre dans nos relations, mais en même temps, il y a quand même de la retenue. Et là, on retrouve le magicien qui fait penser à Merlin et l'alchimiste ici, c'est-à-dire qu'on a la capacité de transformer les choses. Si vous êtes quelqu'un plutôt de timide ou quelqu'un d'assez réservé sur vos sentiments, sur vos émotions, qui n'est pas forcément à l'aise dans ses énergies, poisson, qui est plutôt dans le romantisme et dans le côté idéalisme, et en même temps dans le fait de vouloir partager ses émotions, eh bien là, il y a la possibilité de pouvoir sortir de sa coquille pour cette journée. Tout en restant maître de ses émotions, tout en restant maître de soi-même. Hein, parce que le magicien, il sait comment faire les choses. On a l'impératrice. Alors l'impératrice, là,
L'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie maternelle, maternante, c'est la douceur, c'est la compassion, c'est le fait ici de prendre soin des autres, de prendre soin de soi aussi, hein, d'être vraiment dans l'amour de soi, puis l'amour des autres. Il y a un besoin de réparer, il y a un besoin de consoler peut-être aussi. Donc moi j'ai l'impression que si vous étiez vraiment sur la retenue ces derniers temps, bon là pour cette journée ça va être une vraie opportunité, une vraie occasion, hein, de sortir peut-être d'un blocage, d'une hésitation ou de quelque chose qui vous empêchait d'avancer au niveau relationnel. Là, il y a une ouverture qui peut se créer, il y a quelque chose qui peut vraiment... voilà, il peut y avoir des pardons, hein, vraiment, des réconciliations, des pardons, des mea culpa, le fait de réparer quelque chose qui a pu être difficile aussi auparavant, qui jusqu'à présent vous avez laissé peut-être voilà, dans une impasse, dans quelque chose qui ne fonctionnait pas, où il n'y avait plus de dialogue, où il n'y avait plus rien. Voilà. Là, il y a vraiment moyen de changer. Si l'on veut, on peut. En gros, c'est ça qu'on nous dit, hein. Si l'on veut vraiment qu'une relation s'améliore, il va falloir s'ouvrir. Il va falloir sortir de sa coquille. Et on a la capacité de changer les choses si l'on le désire vraiment. C'est pour ça qu'on nous rappelle que le bonheur est à notre portée. Voilà, tout simplement. Si on décide d'être de se servir de ces énergies-là pour aller vers les autres, eh bien, on peut le faire. Voilà, mais après, tout dépend de notre état d'esprit aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder du coup un message du tarot des anges gardiens pour ce mercredi 22 septembre 2021. Donc c'est plutôt sympa, voilà, c'est plutôt sympa. Ça peut vraiment nous permettre de nous réconcilier, de faire la paix avec notre passé, avec nous-mêmes, avec des personnes. Ici, on retrouve un peu plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de douceur. Attention quand même à ne pas se faire avoir dans une situation, à ne pas être trop dans l'idéalisme, d'idéaliser trop une situation. Moi, je dirais que c'est pas une journée pour signer quoi que ce soit. Attendons un petit peu. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc la 5 de la pensée ici nous ramène un peu les pieds sur terre en nous disant que, bon ok, c'est bien beau d'être dans Cucu les petits oiseaux, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais à un moment donné, il va falloir se rendre compte que, eh bien, il y a peut-être des situations qu'on ne peut pas changer, hein, parce que la personne en face de soi, eh bien, soit elle n'a pas envie de changer, ou elle reste dans la colère et la rancune, ou dans la vengeance, et là, il va falloir faire preuve de discernement. Donc oui, l'intention est bonne, hein, je pense que pour certains d'entre nous, on va être vraiment dans de très très belles énergies, on va vouloir vraiment arranger les choses, faire de notre mieux, mais à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, si l'autre en face n'est pas dans la même dynamique que vous, ça ne marchera pas. D'où cette notion d'équité et d'équilibre. Voilà. Mais le principal, c'est d'être déjà dans cette énergie envers nous-mêmes pour pouvoir nous guérir, nous, faire ce qu'il faut. Si la personne n'est pas réceptive en face, ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas du tout. Donc la 5 de la pensée nous rappelle ici qu'on peut être confronté à des blocages, on peut être confronté à quelqu'un de froid et d'impassible en face, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'être vraiment dans cette énergie de douceur et de faire de notre mieux et finalement d'essayer, voilà, hein, finalement d'essayer, et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, voilà. Donc on vous dit ici, attention quand même, hein, par rapport à des décisions, on rappelle qu'il peut y avoir anguille sous roche, ça, attention à ça par rapport à des grandes décisions, et on vous dit ici que si vous rencontrez effectivement des blocages, qu'il y a forcément une autre voie qui vous permettra de connaître le bonheur, donc ça n'est pas pour rien. Il y a forcément quelque chose à la clé. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.